Tu sais, John est comme tout le temps, on peut le tourner encore plus. Pareil comme un gars qui fait du drag. Là, on peut craquer, on peut monter le volume. Fait que, il a l'air très déterminé à franchir la fameuse barrière des 500 km/h. Fait que 500 km/h en ILR, c'est à peu près 310. Bienvenue au Talk Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de la course jusqu'aux 500 km/h. Oui, depuis plusieurs années, il y a plusieurs compagnies qui essaient de franchir la fameuse barrière des 500 km/h. On parle bien sûr de trois manufacturiers en particulier. On parle de chez Bugatti, de Koenigsegg et le petit constructeur Hennessy aux États-Unis. Ils se sont lancés la balle depuis presque 10 ans maintenant, c'est pas plus que 10 ans. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me passionne. Peut-être qu'il passionne moins Ève. Non, c'est intéressant. Je trouve ça toujours intéressant quand les manufacturiers se lancent des défis, de défier un peu les limites, qu'est-ce qui est possible avec la voiture. Depuis le début de la voiture, depuis que ça existe, ça a toujours été un défi. Quelle est la voiture avec la plus haute vitesse maximale, le plus haut top speed? Puis présentement, je vous vois à l'écran la fameuse Bugatti Chiron Super Sport 300+. Bugatti a été les premiers à dépasser les 300 000 à l'heure de ce côté-là. Ça fait une couple d'années déjà. Ça fait une petite couple d'années, c'est ça se lance à balle. Puis j'ai vu dernièrement que John Hennessy, de chez Hennessy, bien sûr, lui qui avait fait un record Guinness dans une couple d'années avec la Venom GT. Puis lui, il avait roulé 270 dans ce coin-là. Puis là, après ça, Bugatti, eux autres, les avaient battus, tout ça. Koenigsegg est toujours pas loin derrière avec leur véhicule. Même là, Bugatti avait dit qu'elle allait lâcher ça. Il ne serait plus dans la course, mais... c'est un mensonge. Selon John Hennessy, il ne pense pas. Puis il y a plusieurs façons d'enregistrer le record. C'est ça qui est controversé là-dedans. Souvent, ils font venir les gens des records Guinness, ces choses-là. Là, la vidéo qu'on voit, ça, c'était vraiment sur l'espèce de Proving Ground en Allemagne, là, sur la piste Volkswagen. Puis là, on voit, il roule à peu près à ça, 431 km/h. On voit ça, il monte encore. Là, il est sur l'anneau Nardo, si je me souviens bien de mémoire. Ça m'avait marqué que ça s'appelait Nardo comme ça, parce qu'à un moment donné, Volkswagen avait fait un modèle qui s'appelait le Volkswagen Nardo. Puis c'était un supercar avec un W12 dedans, qui n'est jamais sorti. Là. Non, c'est ça. Il l'avait appelé Nardo, puis c'est ça. C'est une méga piste, ça. Puis, je sais pas si c'est eux autres qui l'ont construit ou c'est les anciens propriétaires de Volkswagen qui l'avaient construit. Ils étaient bons pour faire des super autoroutes, eux autres. Seigneur. Fait que là, on voit qu'il avait fait le record 304 000 à l'heure avec 7 Bugatti Chiron Super Sport. C'est le record actuel maintenant à battre de ce côté-là. Ça vous donne en kilomètre-heure 490,484 km/h. Mais par contre, ça c'est quelque chose qui avait un peu chicoté les gens. Le vrai record est supposé être dans un sens puis l'autre. Pour le vent. Oui. Fait que quand John Hennessy avait fait son record avec la Hennessy Venom GT, et il l'avait fait juste d'un côté. Puis, qu'est-ce que j'ai vu dans la vidéo? Il avait été, je pense, à Genève, au centre de l'auto, puis il avait rencontré l'espèce de CEO de chez Bugatti ou de chez Volkswagen dans ce temps-là. Puis, en gros, il a dit, il l'a taquiné, il a dit la prochaine fois, tu essaieras de le faire des deux bords. Ouais. Puis après ça, eux autres, ils l'ont fait juste d'un bord. Fait que, ils disent que pour faire vraiment le record, puis qu'il soit bon pour les records Guinness, il faut les faire des deux bords. Fait que, mettons, tu vas du nord au sud, fait que après ça, du sud au nord. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain, c'est plus facile de faire un record quand tu as le vent dans le dos. Ouais. C'est con à dire, là. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Puis là, tu fais la moyenne des deux. Fait que le record de la NSI, c'était ça. Le record de la Bugatti, c'est ça. Fait que là, ils disent que les prochains records, ils vont essayer de les faire dans les deux sens.
Mais l'affaire qu'il y a, avec ces records-là, tu sais, à un moment donné, ça devient extrêmement dangereux aussi. Tu sais, on ne se le cachera pas, même s'ils ont des super pistes, des super équipes. Les conditions ne sont pas tout le temps là. Les pneus, des fois, tu as des surprises quand tu es rendu à cette vitesse-là. Puis, tu sais, c'est sûr et certain que là, présentement, ceux qui ont le record, c'est Bugatti. Mais, tu sais, Bugatti, c'est le gros Volkswagen, puis ils ont le budget pour ça. Tu sais. Fait qu'il faut donner. J'ai toujours. Je ne vais pas dire que je suis. Je vais dire plus j'étais. J'étais un grand fan du gros Volkswagen, puis je trouve que dans les dernières années, ils ont vraiment droppé. Fait que, tu sais, dans cette course-là, moi, je suis plus partisan Hennessy, puis plus partisan Koenigsegg. Koenigsegg fait vraiment une bonne job, mais tu sais. Le Challenger là-dedans, c'est vraiment Hennessy. Là. C'est même pas techniquement, c'est un tuner. Là. C'est ça. Ils font des véhicules de production parce qu'ils sont capables d'en faire un certain nombre, mais c'est tout petit à côté de Koenigsegg puis de Volkswagen. Là. C'est sûr certain. Là. Fait que là, je vous ai mis un autre record, ça, c'était avec la Chiron. Fait que là, il disait aussi que, tu sais, il y a d'autres termes là-dedans. Tu sais, c'est quoi un véhicule de production? Faut qu'il soit conforme à combien d'unités de vente des affaires-là. Fait qu'il avait fait le record avec ces Bugatti Chiron-là, plus qui est normal, pas la 300 plus. C'était une voiture qui était, je pourrais dire, vraiment de production. La 300 plus, il triche un peu. Mais, tu sais, comme John Hennessy dit, on s'en fout, là, à un moment donné, on ne viendra pas débile. Là. Mais tu sais, c'est sûr et certain que le véhicule, il y avait une cage dedans. Il y avait des modifications aérodynamiques, il y avait des modifications au moteur, puis ces choses-là. Les gens, je parle plus des milliardaires, ils peuvent acheter ce véhicule-là, la Super Sport 300+. Je pense pas qu'elle vient avec une cage puis tout ça. Là. Il vient avec l'esthétique. Je ne sais pas si elle a le même aéro. Je ne sais pas si elle a le même moteur avec toutes les affaires. Fait que tu sais, c'est comme... Il faut faire attention à ne pas déraper dans la section modifiée. Parce que là, dans la section modifiée... non, là, tu peux... Là, ils sont capables. C'est ça. Là, je vous dis, dans la section modifiée, c'est comme des Ford GT modifiés qui pètent les records. Là. Puis, moi, j'en connais un, il est dans le bout de West Palm Beach, puis il va sur la piste de NASA, puis... je vais te sortir son record. Lui, il run pour de vrai. Là. Il est rapide. Lui, il pète les records. Mais on parle aujourd'hui de véhicules de production. Fait que là, les trois Challengers, je pourrais dire, là, il y a toujours chez Bugatti, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'arrêter à la 300 Sport. Justement, à l'écran, il y a la Bugatti, je veux parler. Ça, c'est la Bugatti Bolide. Fait que la Bugatti Bolide, très cool. C'est vraiment un char, un Hot Wheel, un cartoon. On dirait le véhicule de Batman. Exactement. Ça, ils disent qu'elle aurait le potentiel, justement, de faire un record du monde. Mais avec ce setup-là que je la vois, ils disent qu'ils estiment peut-être qu'elle va poigner le 310 000 à l'heure. Moi, je pense que la bolide est plus faite pour la track que faire de la haute vitesse. S'ils veulent faire un nouveau record de haute vitesse, peut-être qu'ils vont utiliser la bolide, mais ils vont la modifier. Ils vont enlever la grosse aileron et ces choses-là en arrière. Le véhicule, il est fait pour faire du downforce, je pourrais dire. Il n'est pas fait pour... il a l'air fait pour la track. Plus qu'on a de downforce, plus qu'à un moment donné, à une certaine vitesse, ça nous ralentit. Ouais. C'est bon d'avoir un downforce pour avoir un certain contrôle, mais à un moment donné, c'est un poids qui te ralentit à haute vitesse. Ça vient une résistance. Exactement. Fait que eux autres, peut-être que le prochain contender, s'ils ne sortent pas une édition spéciale, mais ils sortent toujours des éditions spéciales, ça serait une bolide, selon moi, modifiée. Si on va chez Koenigsegg, ils font plusieurs véhicules qui vont extrêmement vite. Regardez, ça serait vraiment la Koenigsegg Jesko Absolute. Puis là, ils disent qu'il faut dire Hesco. Yes. Non, Jesko. Puis je pense que c'est le nom de son père, ça, Christian von Koenigsegg. OK. Tu le connais personnellement. Lui, ils disent que il pourrait aussi faire 310 000 à l'heure, mais il n'a pas été confirmé encore. De ce côté-là, un véhicule... tu sais, ça, il faut être passionné aussi de supercar. Puis aussi, tu sais, quand on joue aux jeux vidéo, ces affaires-là, c'est des véhicules qu'on connaît bien dans les jeux vidéo. La Jesko est très belle. C'est un beau véhicule. Puis eux autres, ils n'ont pas peur de faire des tests. Je relève mon chapeau. Là.
à toute la gang. Tu sais, ça, NSI n'est pas fort là-dessus, mais le monde de chez Volkswagen puis le monde de chez Koenigsegg, ils n'ont pas peur de mettre des supercars dans la neige. Là, je vous ai mis une autre vidéo qui sont dans la neige là, avec la Jesko. C'est l'attention aux détails. Tu sais, il y a une différence aussi, on va se le dire, entre une Bugatti, une Koenigsegg puis une Hennessy. Une Bugatti, là, c'est le véhicule ultime qui vient faire tout. Il va être confortable, il va être luxueux, il va bien paraître, il va avoir les performances, il va faire tout. Quand on tombe chez Koenigsegg, on fait un sacrifice sur le luxe, le confort et tout ça. Ouais. Quand on va chez NSI, on fait un autre sacrifice. On fait un sacrifice encore plus gros sur le confort et tout ça. Ça devient comme des race cars. Alors, on la voit en action en hiver. Très beau véhicule. Moi, je le trouve beau. Je suis un grand fan de Koenigsegg depuis longtemps. Puis, tu sais, juste de rentrer dans les détails, si vous n'êtes pas au courant, sous le capot de la Bugatti, on retrouve un W16 8 litres quad turbo qui développe 1578 chevaux et 1180 livres-pieds de coupe. Jumelé avec une transmission 7 vitesses DSG, puis c'est à traction intégrale. Il faut retenir ça. Traction intégrale pour la Bugatti. Les deux autres sont propulsion. Ça, c'est assez wild à conduire. T'sais. Je pense que je serais... Tu sais, même, ils ont quasiment tous le même prix, la gang. Regarde, on va parler de prix. Elle coûte combien, la Bugatti, Marie-Ève? La Bugatti, là, je ne sais plus, ils sont toutes dans les millions. Non, 3 900 000. C'est environ 3 900 000, tout dépendant du marché. Si on regarde la Jesko Absolute, on a un V8 5 litres, twin turbo. Pareil comme un bon vieux Mustang. Puis, by the way, parlant de Mustang, c'est pas des farces. Dans ses premiers modèles, les moteurs qu'il y avait sur le capot, c'était comme un moteur Ford. Puis c'était comme un moteur, comme une espèce de dérivé d'une Cobra SVT. Pour vrai. Fait que avec le temps, il a refait ses moteurs, mais je pense, là... Si il y a de l'inspiration. Il y a gros de l'inspiration. Le bloc, c'est très proche d'un bloc... je parle pas des têtes puis des intakes, des affaires. Là. Je parle juste du bloc. Le bloc est très proche d'un bloc Ford qu'on retrouve chez Koenigsegg. Fait que là, lui, il développe 1280 HP puis 1106 de torque. Lui, il a une transmission multi-clutch à 9 vitesses puis il est juste à propulsion. Puis ils disent que le prix est environ 3,4 millions de dollars. Ça, c'est en US, by the way. Ouais. Canadien. Bien sûr que ça va être en US. Rendu là. Fait que celui-là, c'est un bon contender. Ils sont bons, ils testent vraiment fort. Puis si on va se dire, dans ce marché-là, oui, ils sont tous déjà vendus, puis tout ça, mais c'est important pour eux. Pas juste pour dire, on a le véhicule le plus rapide au monde. C'est pour faire aussi garder une valeur au véhicule. Ouais. Surtout la Hennessy, ça casse le record du jour au lendemain par bas la Bugatti. Sa valeur va prendre l'ampleur. Ben oui. Bugatti, ça va toujours garder sa valeur. Puis s'ils pètent un record, oui, plus, mais pour la petite compagnie qui n'a pas tellement fait... Ils ont fait leur nom, mais c'est jamais autant que Koenigsegg. C'est ça. Ça va venir vraiment... Tous les gens qui ont acheté déjà le véhicule, ça va venir comme exploser la valeur. Fait que c'est important pour eux autres. Puis ça leur coûte extrêmement cher essayer de battre ces records-là. Ben oui. C'est sûr. On va être franc avec vous, là. Fait que là, on passe à la fameuse Hennessy. Puis c'est un petit peu pour ça que je parle de ça aujourd'hui, parce que John Hennessy a fait une vidéo dernièrement qui parle justement, qui veut rebattre le record. Lui, son véhicule, c'est plus la Venom GT, c'est la Venom F5. Fait que c'est comme l'évolution de la Venom GT. Mm-hmm. En gros, moi, j'ai suivi beaucoup son parcours là, à John Hennessy et tout ça. Il faut en prendre et en laisser chez Hennessy. Puis ils sont là pour faire de l'argent. Il y a des mauvaises histoires, puis il y a des bonnes histoires chez Hennessy. Il y a des histoires qu'il paraissait qu'ils volaient des pièces. En tout cas. Puis il y a d'autres histoires qu'on voit souvent dans les médias, mais ils font une bonne job en général. Ouais. Surtout le marketing, ils sont bons pour le marketing. Développer leur propre voiture, c'est pas évident. Non. Mais tu sais, c'est sûr et certain que quand tu es une petite compagnie comme ça, ils sont là pour faire de l'argent, c'est sûr et certain. Fait que là, on n'a jamais vu le vrai record de sa nouvelle Venom F5. Là. C'est tout un véhicule.
ça, au début, en gros, faire une histoire courte, là, plus pour la Venom GT et non la F5, c'était une espèce de Lotus Elise, une Lotus Exige, qui a été allongée et élargie. OK. Lotus Elise, ça, c'est un des véhicules les plus légers qu'il y avait pas au monde, puis avec le meilleur tu as une route que pas. Fait que là, au lieu de runner un petit moteur, fait qu'en l'allongeant, il faut rentrer un gros V8 dedans. Fait qu'habituellement, sous le capot, on retrouve un moteur Chevrolet. Puis avec le temps, il y a eu plusieurs évolutions du moteur. Ça partit avec des 427 à un moment donné, puis ça grossit avec le temps. La transmission dans le temps, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Je sais que dans le temps, la transmission, c'est une transmission de Ford GT. Parce que c'est une des seules transmissions sans modification qui est capable de prendre au-dessus de 1000 chevaux. OK. C'est juste pour vous dire comment une Ford GT, c'était bien fait. Sur le capot, on retrouve un V8 de 6,6 litres qui développe 1817 chevaux à peur et 1193 livres-pieds de couple. C'est sûr et certain que, comment je peux dire, eux autres, là, chez NSI, à cause que c'est un tuner, c'est plus flexible de ce côté-là. Ils peuvent jouer avec les turbos, la grosseur des affaires-là. C'est comme chez Bugatti, c'est ça. Oui, peut-être si tu utilises tel octane, ça va être ci puis ça. Il n'y aura pas un méga changement parce qu'ils veulent que l'auto perdure. Ils veulent ça. Ils ont une clientèle assez spéciale. Ouais. Chez Koenigsegg aussi, on peut souvent mettre ils appellent ça du E85. C'est avec l'éthanol dedans. Ça, ils peuvent développer. Souvent, les chiffres qu'ils donnent, c'est avec ça. Mais tu sais, chez NSI, mais là, c'est comme. Mais là, tu veux-tu runner du E85? Tu veux-tu runner avec du gaz de course? Puis il dit souvent, des fois, on fait des affaires, mais on n'a pas tourné le boost au bout. Le char est capable d'en prendre encore. Ouais. Tu sais, John est comme tout le temps, on peut le tourner encore plus. Pareil comme un gars qui fait du drag. On peut craquer, on peut monter le volume. Fait que, il a l'air très déterminé à franchir la fameuse barrière des 500 km/h. Fait que 500 km/h en 1000 à l'heure, c'est à peu près 310. Là. Fait que là, selon lui, quand la Bugatti avait essayé de battre le record, là, une couple d'années, avec la 300+, il s'en allait battre le 500. Parce que, tu sais, ils ont fait 304. Ça y manquait genre, je pense que c'est 311 là, pour arriver à 500. Une affaire comme ça, OK? OK. Puis il pense qu'il est arrivé de quoi, ou ça s'en venait trop sketch, ou ça s'en venait dangereux, selon lui. OK. Fait que là, il sait pas c'est quoi. Fait que là, lui, qu'est-ce qu'il veut faire avec la Venom F5? C'est vraiment comme pousser ça au maximum, puis faire les deux côtés. Du nord-sud, sud à nord, tu sais. Ouais. Ouais, est-ouest, ouais, peu importe. Là. Il veut le faire en 2 shots pour faire la moyenne, puis il veut que la moyenne pète le 500 km/h. Ouais. C'est ça son but. Est-ce que ça va être le premier à l'atteindre? Est-ce que Christian von Koenigsegg est en train de planifier son plan? Est-ce que Volkswagen est en train de faire quelque chose? Moi, je pense que de ce temps-ci, Volkswagen sont occupés à faire d'autres choses. On dirait que la clique qui était comme avant, qui faisait des trucs comme ça, est moins là. Justement, il disait que le gars qui l'avait comme provoqué un peu, il n'est plus là, il est retraité. Avec ce qui se passe dans le groupe Volkswagen, je pense que c'est peut-être pas la chose la plus intelligente de s'embarquer dans une course genre record Guinness. Leurs ventes vont pas très bien, puis le Dieselgate, le ci, le ça. En tout cas, c'est juste que je pense qu'il y en a pas mal. Petite pause du podcast. Je voulais spécifier que Bugatti est toujours dans la course. Le lendemain qu'on a enregistré l'épisode de la course vers les 500 km, Bugatti nous a donné un avant-goût un peu, un preview du futur. Ils nous ont montré leur nouveau moteur qu'ils vont mettre dans leur prochain modèle. On ne sait pas si ça va être carrément un nouveau modèle. On ne sait pas exactement. Mais on sait que le moteur sera maintenant un V16 hybride. Alors, c'est un moteur Bugatti V16 combiné avec un système hybride de chez Rimac. Maintenant, Bugatti et Rimac travaillent ensemble. Alors, je rappelle que Rimac, ils font les voitures électriques les plus rapides au monde. Alors, combiner la voiture électrique la plus rapide au monde avec la
voiture à gaz la plus rapide au monde qui font équipe ensemble. Ça va être assez extraordinaire. Puis je veux vraiment spécifier que c'est un V16 et non un W16. Alors, carrément un nouveau moteur. Je vous laisse avec un extrait du son du moteur. Là, regarde, je te montre la Venom GT. Lesquelles tu trouves la plus belle entre la Bugatti, la Koenigsegg puis la Venom? Écoute, moi, j'ai un faible pour Bugatti. OK. J'ai trouve toutes vraiment écœurantes, là. Mais j'ai comme un faible pour Bugatti. Tu sais, c'est sûr, certain. Moi j'aime beaucoup NSI. En dedans, ça doit être poigné. Ça doit être à l'intérieur de Lotus. Moi, ça serait vraiment la Koenigsegg. Je pense que, tu sais, dépenser cet argent-là, c'est beau encourager. Je connais ça, ce rue-là, moi. Je sais exactement où c'est que c'est. Coudon. C'est genre la Solace. Ça a l'air d'être la Solace. C'est en Floride, c'est sûr, certain. Je trouve que c'est cool, mais tu sais, si j'aurais 3 millions en banque, je ferais plus confiance à Christian von Koenigsegg que John Hennessy. C'est plate, puis tu sais, j'aime ça américain, je regarde avec le drapeau sur tout ça, je trouve ça écœurant. Ah oui. Mais tu sais, ça reste quand même un espèce de kit car. Tu sais, j'y enlève rien, mais c'est juste que le craftsmanship qu'on retrouve surtout chez Bugatti et chez Koenigsegg, c'est une autre affaire. Mm-hmm. Mais s'il est capable de battre les deux autres, tu sais, ça va leur remonter. Ça va vraiment mettre ça sur un autre niveau, je pourrais dire. C'est clair. Puis je trouve ça très le fun de suivre ça. Puis j'ai hâte de voir s'il y en a qui vont être capables de battre un peu ces records-là. Je t'ai fait une liste un peu de tous ceux qui claiment. Puis regarde, tu peux donner les noms. Ouais, si t'es bonne avec tes noms. OK. Puis je vais vous dire mes commentaires sur ces véhicules-là parce que vous allez me dire « Ah, mais t'as oublié tel modèle. » Juste vous dire la vitesse de chaque véhicule là, qui j'ai fait dans ma liste. Bon, alors on commence avec la Koenigsegg Jesko Absolute. Là, Ouais. tu veux que je t'ai dit les 1000 à l'heure en plus? Ouais. 330 000 à l'heure. Bon, ça, ils disent que selon eux autres, ils vont être capables de faire ça. Mm-hmm. La NSI Venom F5, 311 000 à l'heure. Ça aussi, c'est une estimation. Bugatti Bolide, 310 000 à l'heure. Estimation, puis moi, je pense pas qu'ils sont capables de le faire avec leur setup actuel. Bugatti Chiron Super Sport 300+, 305 Ouais, 304 quelque chose, comme j'ai dit tantôt. Celui-là, il est confirmé. Lui, il est confirmé. Ouais. La SSC Tuatara. Bon, ça, on en parle vite fait. Là. Ça, c'est la compagnie qui s'appelle Shelby Super Sport, là, je sais pas trop quoi. Ça, c'est une autre compagnie qui est comme un peu shady. Je ne la mets pas là-dedans parce que je ne sais pas s'ils ils font assez d'unités pour être vraiment un modèle de production. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est un petit peu comme les autos qui sortent de Dubaï, là, qui ont 5000 HP, là, puis que tu les vois jamais, puis il n'y en a qu'un, ou l'espèce de véhicule qu'on voit dans Fast and Furious et tout, avec les portes en l'envers. Tu sais, ça, c'est comme... Eux autres, on les prend moins au sérieux, même s'ils essaient de faire des records, puis ils essaient de faire les headlines. C'est juste que je pense que ils font pas assez de véhicules de production. D'unité pour être comme considéré véhicule de production. Exactement. Fait que de ce côté-là. Mais la Toyota, il paraît qu'elle a fait un record. Il y a eu des qui ont ostiné, puis il paraît qu'ils ont essayé de faire de la fraude. C'est une autre histoire. Tu sais, c'est quasiment une game de mafioso. Non, elle va jusqu'à 283 000 à l'heure. Mais c'est parce que après ça, tu vends ces véhicules-là 3 puis 4 millions. Mm-hmm. C'est de l'argent. À ce qui paraît, avec l'ancienne SSC, les vendeurs de chez SSC, ils avaient été voir l'espèce de roi en Arabie, là, Dubaï, ou peu importe, UAE, dans ce coin-là. Puis il paraît que ils ont dit elle est plus vite que la Bugatti, puis tout ça. Puis lui, il a comme 4 ou 5 conseillers automobiles, là, juste pour le roi. Puis selon l'histoire, selon la légende, il dit « OK, ben, si tu es capable de battre ma Bugatti, ben, je vais acheter ton véhicule. » Puis il paraît qu'il a fermé une autoroute publique pour tester les deux véhicules. Puis il paraît que la Shelby Super Sport avait battu la Bugatti. Puis en fin de compte, il avait acheté l'auto.
Mais tu sais, je trouvais ça très pimp que le roi est avec ses assistants conseillers en automobile. Il a bloqué une autoroute. Il a bloqué une autoroute privée pour faire sa course. En tout cas. J'aimais cette histoire-là. La légende. Ouais. La Koenigsegg Agera. Agera. Ouais, là, je sais plus comment les dire. Agera RS. 267,8 000 à l'heure. Oui. Ensuite? NSI Venom GT, 270,4 000 à l'heure. Ouais, ça, c'est tous des records qui ont été confirmés. Bugatti Veyron Super Sport, 268 000 à l'heure. L'ancien modèle. C'était pas la Chiron, c'était la Veyron. La Rimac Nevera, 258 000 à l'heure. Ça, c'est le véhicule électrique le plus rapide au monde qu'on a vu à Toronto. Oui. C'est lui qu'il ne faut pas dire Rimac. Oui, c'est Rimac. Ouais, c'est ça. Aston Martin Valkyrie, 250 000 à l'heure. Elle est plus faite pour la track que le top speed. Elle a quand même un bon top speed. Finalement, la Koenigsegg Gemera, 249... Gemera, OK. Ils ont tous des accents spéciaux. 249 000 à l'heure. Celle-là, j'ai dit peut-être... Ils disent qu'il n'y a pas testé encore, mais s'ils font le top speed avec ça, ça va sûrement devenir le véhicule à 4 passagers le plus rapide au monde. Ouais. Celle-là, là, à part ça, ils l'ont updaté, là, ils ont changé de moteur. Là, puis avant, elle développait, mettons, genre 800, puis là, elle développe quasiment 2000. Là. Puis il y a un système hybride dedans. Là. Elle est comme à gaz puis hybride. Là. Puis son petit moteur hybride développe full chez Koenigsegg. Là. Il fait des assez belles affaires. Ouais. Fait que 250 000 à l'heure, 4 passagers, c'est très, très, très rapide. Ça va vite pour aller porter les enfants à l'école. Alors, dites-nous dans les commentaires, selon vous, qui va gagner la fameuse course? Qui va atteindre les 500 km à l'heure en premier? Qui va le craquer avec un véhicule de production? Est-ce que ça va être Bugatti? Est-ce que ça va être Koenigsegg? Est-ce que ça va être NSI? Ou un mystérieux 4e joueur? Dites-nous là dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.